tous et bonsoir à toutes. Bonsoir Muguette. Bonsoir Jean-Paul. Muguette, tu es une entrepreneuse. Tu as créé ton entreprise Somao Fitness en 2000 avec l'ambition d'en faire une salle de sport parmi les meilleures de France. Tu as été également lauréate de la Fondation Guillaumard et tu es depuis quelques années administratrice de Réseau Entreprendre Bretagne. Tu es également très impliquée dans la vie locale de l'entreprise et tu es également très intéressée par tous les aspects de la communication. Et notamment ce soir, tu vas nous montrer une facette de ton talent. Merci Jean-Paul. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à l'Opéra de Rennes pour cette soirée magnifique. Nous vous invitons à écouter la Symphonie Entreprendre qui va se dérouler en 4 mouvements. Alors ce soir, je suis accompagnée de Jean-Paul Linet. Donc Jean-Paul, toi, tu es directeur général d'une entreprise qui s'appelle l'Armoricaine Laitière, qui se situe dans les Côtes-d'Armor. Et tu es également le président du réseau Entreprendre Bretagne. Voilà, merci. Je vous remercie d'avoir répondu présent à cette fête anniversaire des 10 ans de Réseau Entreprendre Bretagne. Cette soirée, comme nous l'a dit Muguette, s'intitule la Symphonie Entreprendre. Elle aura 4 mouvements. Et dès maintenant, je vous propose d'entrer dans le premier mouvement en invitant Monsieur Pierrick Massiot, président du Conseil régional de Bretagne, Madame Elisabeth Maillot-Bouvier, directrice régionale de la Directe, ainsi que M. Éric Verset, directeur régional d'Oseo, à venir nous rejoindre sur scène. C'est à vous. Madame et messieurs, vous avez choisi de remettre le prix de l'innovation industrielle en préambule donc, à cette fête anniversaire de Réseau Entreprendre Bretagne. Nous en sommes honorés et nous vous en remercions. Et je laisse le soin à Éric Verset d'officier pendant ce premier mouvement de la Symphonie Entreprendre. Merci beaucoup. En tout cas d'officier, je ne sais pas, mais en tout cas de faire le mot d'introduction. Alors bonsoir à toutes et à tous. Quel merveilleux endroit. Je tiens bien sûr à remercier chaleureusement le réseau Entreprendre, son président, Jean-Paul Linet, mon ami Gilbert Jaffrelot, son successeur bientôt, Bruno Voyer, qui doit pas être très loin, d'avoir accepté effectivement que cette remise des prix se passe ce soir, qui a lieu ce soir dans le cadre de l'anniversaire des 10 ans du réseau Entreprendre, et dans un endroit aussi prestigieux. C'est très impressionnant d'être à ma place. Alors nous en sommes, vous le savez, cette année à la 3e édition de la Semaine de l'Industrie. Et à l'occasion de cette semaine de mobilisation autour de notre appareil productif, le ministère du Redressement productif et Oseo, future partie intégrante de la BPI, la fameuse banque publique d'investissement dont tout le monde a entendu parler, ont décidé ensemble de remettre dans les 22 régions de France un prix de l'innovation industrielle. Alors c'est vrai qu'en cette période de conjoncture difficile où l'on communique beaucoup, sûrement un peu trop d'ailleurs sur ce qui ne va pas bien, nous on a fait un autre pari, on a plutôt souhaité mettre en lumière les entreprises et les entrepreneurs qui avancent, qui prospèrent, qui ont le goût du risque, et puis pour reprendre une expression qui est chère au réseau Entreprendre, des entreprises qui sont ouvertes sur le monde. Et il y en a beaucoup dans la région Bretagne. Je suis certain qu'il y en a beaucoup dans la salle. En tout cas, il y en a beaucoup parmi les clients d'Oseo. Alors ce prix entend ainsi mettre à l'honneur les entreprises industrielles très innovantes, tournées vers l'international, créatrices de valeur et bien sûr, au final, créatrices d'emplois. Donc en 2 mots, celles qui s'inscrivent vraiment dans une dynamique positive, qui vont de l'avant, celles qui participent à l'essor industriel de notre pays, de notre belle région, la Bretagne. Alors ce prix a été imaginé selon le principe du prix Goncourt. Il y a 10 entreprises bretonnes qui ont été présélectionnées par le réseau Oseo, selon des critères de performance en matière d'innovation industrielle, et en matière d'impact sur l'emploi. Et puis on a réuni un jury régional, composé d'experts économiques, qui a étudié chaque cas en appréciant 5 critères principaux. Le caractère innovant de l'entreprise et de son projet, l'impact en termes de création d'emplois, la pertinence économique du projet, le profil du dirigeant, et enfin son degré d'ouverture, le degré d'ouverture de l'entreprise à l'international. Alors ce soir, nous allons ensemble découvrir le nom du lauréat breton de ce Grand Prix de l'innovation industrielle. Et dans quelques jours, samedi prochain, dans 3 jours, notre lauréat régional va concourir aux côtés de ses 21 concurrents pour le prix national qui sera remis par Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement productif, à l'IRCAM à Paris.
Alors afin de représenter la Bretagne ce soir, je ne suis pas seul, vous l'avez remarqué. Et pour remettre ce prix régional, nous avons la chance et le plaisir d'avoir la présence de Pierrick Massiot, notre président du conseil régional. Et puis pour représenter l'État, la présence d'Elisabeth Maillot-Bouvier, qui représente Michel Cadot. Alors nous vous laisserons soin d'ailleurs, Madame Maillot-Bouvier, si vous voulez bien, d'appeler notre lauréat. Et puis ensuite, avec Monsieur le Président, de remettre le prix tant attendu. Voilà, j'ai fini mon mot d'introduction. Sans plus attendre, je laisse la parole à Monsieur le Président. Merci beaucoup. Madame la directrice, représentant Monsieur le préfet Cadot, Monsieur le président du réseau Entreprendre Bretagne, Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs les entrepreneurs, Mesdames, Messieurs, je souhaite vous remercier pour votre invitation et pour cette initiative mêlant, si j'ai bien compris, la remise du prix de l'innovation industrielle et les 10 ans du réseau Entreprendre en Bretagne. Il est important, dans cette période de doute et d'interrogation, de garder des moments pour mettre en avant ce qui va bien et appeler à la confiance, première condition de relance de l'économie. La remise du prix de l'innovation industrielle me permet de rappeler la force de l'industrie bretonne et ses capacités d'innovation. À la fin de l'année 2012, l'INSEE et la Commission européenne ont publié les résultats d'une étude montrant que nos PME bretonnes innovaient plus que les PME françaises. Quelques mois avant, l'index de l'innovation, publié par Bretagne Développement Innovation, indiquait que ces 10 dernières années, la Bretagne avait connu la plus forte dynamique en matière de dépôt de brevets, et ce n'est pas rien, plus 77%. Ce n'est pas un hasard si la Bretagne est une des régions industrielles majeures de France, et cela est peu connu. Nous avons des PME et des entreprises de taille intermédiaire dans le domaine de la nutrition, de la santé, de la tôlerie, des réseaux, du logiciel, des échangeurs thermiques, de la mobilité, de l'image, du textile, du bâtiment, etc. Toutes partagent une recherche de la créativité, de la qualité et un attachement au territoire breton. Sans nul doute, l'entreprise à qui nous remettrons ce prix sera à l'image de cette Bretagne qui répond à la sinistrose par l'ambition, l'innovation clé de la valeur ajoutée. Les mutations qui traversent notre économie nous imposent de changer de braquet. Et ce, d'autant plus que l'économie bretonne connaît, en plus des défis énergétiques et environnementaux et de la nécessité de sortir de cette mauvaise passe conjoncturelle, ce que l'on pourrait qualifier de fin d'un cycle économique marqué par au moins 3 caractéristiques. Première caractéristique, notre région ne pourra plus compter sur des investissements massifs de grandes entreprises comme elle a pu le connaître, ce qui fut d'ailleurs une des raisons du miracle breton. Bien sûr, notre territoire reste très attractif et nous pouvons compter sur des investissements réguliers venus de France ou même de la planète entière. Mais le temps de la planification économique, qui avait permis par exemple d'accueillir à Rennes l'usine de Citroën et le centre de recherche-développement de France Télécom, ce temps n'est plus aujourd'hui. Deuxième caractéristique, des milliers d'entreprises bretonnes font face et vont faire face à la question de la transmission à la génération suivante ou à de nouveaux dirigeants. Cette période de transition est toujours une période de risque et tous les jours, des entreprises peuvent s'arrêter, non pas faute de marché, mais faute de successeurs. Le réseau Entreprendre Bretagne a su pour sa part gérer cette transition à la direction du réseau, M. Jaffrelot. Il saura donc aider efficacement les entreprises confrontées à cette situation. Troisième caractéristique, les modèles économiques changent vite. L'innovation est devenue une condition du développement et de la pérennité d'une entreprise. Les entreprises ont besoin de se renouveler en permanence pour répondre à leurs clients, aux nouvelles tendances de marché, aux nouvelles technologies. Faire émerger les entrepreneurs, les capitaines d'industrie qui vont prendre la relève, qui vont comprendre cette économie à la vitesse de la pensée et dessiner par leur engagement l'économie bretonne de demain est par conséquent une priorité économique. Construire cette succession entrepreneuriale est aussi important que préparer l'accueil des nouvelles populations ou investir dans les réseaux de transport ou les réseaux numériques. À ce titre, l'action de Réseau Entreprendre Bretagne est essentielle
parce qu'elle s'attache d'abord à l'homme ou femme entrepreneur, maillon essentiel de la réussite d'une entreprise. Les résultats sont là. Avec le soutien depuis 10 ans à la création ou au maintien de près de 4000 emplois en Bretagne pour 210 entreprises créées ou reprises. Le Conseil régional mobilisera tous les moyens dont il dispose ou disposera pour encourager, soutenir et promouvoir toutes les initiatives permettant de pérenniser, mais aussi renforcer, développer ce tissu industriel, socle de l'emploi en Bretagne et notamment de l'emploi des jeunes. À cet égard, comme futur président du comité d'orientation régionale de la Banque publique d'investissement en Bretagne, je serai avec mes collègues très présent aux côtés de tous les partenaires, OSEO, CDC, Caisse des dépôts, pour faire de ce nouvel outil une des briques du printemps économique breton. Pour conclure, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, je veux vous féliciter de ce travail essentiel que vous menez pour l'économie bretonne. Et je souhaite pleine réussite à tous les lauréats passés, actuels et futurs du réseau Entreprendre Bretagne. Je vous remercie. Bien. Alors effectivement, maintenant, je tiens d'abord à excuser Monsieur le préfet de région qui m'a demandé de le représenter et malheureusement, il n'a pas pu être présent parmi nous ce soir, malgré toute l'importance et la grande importance qu'il accorde à toutes les manifestations qui permettent de mettre en valeur nos entreprises bretonnes et tout particulièrement nos entreprises qui sont impliquées en matière d'innovation. Je souhaite également remercier le réseau Entreprendre qui a bien voulu nous accueillir au cours de cette soirée, en début de soirée, pour nous permettre d'ouvrir sa cérémonie anniversaire par la remise de ce prix qui célèbre aussi l'esprit d'entreprise et d'innovation des entreprises bretonnes. Alors on a beaucoup dit, là j'arrive derrière le président de région qui a expliqué brièvement, mais de manière précise, les atouts des entreprises bretonnes. Je voudrais compléter ces propos en rappelant que la Bretagne est une terre d'innovation, qu'elle est au 6e rang au niveau des régions pour la création d'entreprises innovantes et au 4e rang pour les dépôts de brevets. Elle a su attirer des outils importants, notamment en matière d'investissement d'avenir. Vous savez que nous avons le plaisir d'accueillir Bicom et France Énergie Marine et que la Bretagne bénéficie massivement du crédit d'impôt recherche avec plus de 90 millions accordés chaque année à ce titre. Les nouvelles mesures qui ont été prévues, notamment le crédit impôt compétitivité entreprise et le crédit d'impôt innovation, permettront de compléter le dispositif du crédit impôt recherche et répondent aux attentes des entreprises. J'en suis certaine, elles seront bien accueillies par les entreprises bretonnes et leur permettront d'apporter de nouvelles marges de compétitivité. Comme vous le savez, le gouvernement fait un effort important pour développer l'innovation et c'est en ce moment, dans le cadre notamment du pacte national pour l'innovation, des actions très importantes qui sont menées. Le 3e levier du pacte national pour la croissance, l'économie et l'emploi, c'est donc une des mesures, les mesures les plus marquantes qui sont prises en ce moment. Le crédit impôt compétitivité des entreprises permettra, grâce aux marges dégagées, de relancer l'investissement, la création d'emplois, la formation, la recherche et le développement. Il est une mesure forte du gouvernement pour les entreprises. Autre action importante, la phase 3 des pôles de compétitivité qui se met en place et qui sera l'occasion d'accroître les retombées économiques de l'innovation. Il s'agit, après l'évaluation de chaque pôle qui a eu lieu en 2012, d'orienter les pôles vers des usines à produits et de favoriser la transformation et l'innovation en programme industriel. Le ministre du Redressement productif a souhaité célébrer l'innovation au cœur de la semaine de l'industrie, tout comme nous le fêtons ce soir
Comme vous l'a rappelé Éric Verset, nous avons fait une première sélection au niveau régional. Cette première sélection va donner lieu ensuite, le lauréat de cette première sélection va entrer en compétition avec les lauréats des autres régions. Et samedi, en fin de matinée, nous aurons le résultat au niveau de la France du lauréat national. Donc, le choix qui a été fait au niveau de la région Bretagne a été difficile parce que nous avons de nombreuses entreprises performantes. Monsieur Verset a rappelé les critères et parmi les 10 entreprises qui ont été sélectionnées, nous avions toutes de belles entreprises qui remplissaient les critères et donc ça a été difficile pour les membres du jury de trancher. Ce soir, nous allons découvrir le lauréat breton. Donc il y a un petit moment de suspense, mais je crois que là, il va s'arrêter. Et donc le jury a retenu l'entreprise Cristallins Industries, que nous saluons bien fortement aujourd'hui. J'appelle donc Monsieur Brock à venir nous présenter son entreprise qui est un beau fleuron des entreprises bretonnes dans un secteur intéressant. Voilà. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est un réel plaisir pour Cristallins, bien entendu, de recevoir ce prix et nous vous en remercions. Cristallins a été créé en 2006 à Lannion et s'est spécialisé dans la chirurgie de la cataracte et la chirurgie réfractive, plus spécialement dans la fabrication des implants intraoculaires. Derrière l'iris, nous avons une lentille qui est transparente quand on est jeune, qui devient un peu moins après, et lorsqu'elle s'opacifie, ça peut conduire à une cécité totale. C'est d'ailleurs la première cause de cécité au monde. En France, c'est la chirurgie la plus pratiquée, plus que les accouchements. 700 000 interventions de la cataracte ont eu lieu l'an dernier. Nous avons cherché à propos de cette chirurgie, nous avons cherché à créer une nouvelle matière qui permettait de faire des incisions les plus réduites possibles pour donner le plus rapidement possible aux patients une autonomie. Et non seulement permettre une incision la plus réduite possible, mais également faciliter les gestes opératoires, parce que l'on sait que plus une intervention est courte, moins il y a de gestes parasites et moins il y a de risques de contamination. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que ici, vous ne me contredirez pas, mais tous les chefs d'entreprise ont des idées, et de bonnes idées. Tous les chefs d'entreprise ont envie de concrétiser ces idées. Le problème, c'est que souvent, il manque du temps, des moyens humains, de la trésorerie. Excusez-moi. En accompagnant les PME, comme vous l'avez fait pour Cristallins, je parle d'Oseo, de la région, du département, de l'ADIT, pour l'emploi, mais également d'Alcatel, Lucent, qui nous a aidés tout au départ, en 2006. En accompagnant les PME, comme vous l'avez fait, donc, vous raccourcissez les délais et vous stabilisez notre trésorerie. Et pas juste retour des choses, les entreprises comme nous joueront un rôle à ce moment-là sur le plan économique humain, en créant des emplois, en créant des richesses et en rendant notre industrie concurrentielle, innovante et dynamique.
Sur ce dernier point, on peut affirmer avec force que la Bretagne est une région exceptionnellement dynamique. Cristalens a pu le vérifier lors de sa création en 2006. Alors que d'autres régions en étaient restées à l'étude de notre dossier, la Bretagne a su fédérer ses réseaux autour de notre projet. C'est ainsi que le Conseil régional et le département nous ont aidés au démarrage de notre process en finançant nos équipements, que Oseo Innovation nous a accompagnés sur 3 projets innovants et a su nous mettre en relation avec des particuliers assujettis à l'ISF dans le cadre de la loi TEPA au moment où on avait besoin de consolider nos fonds propres. Et l'ADIT nous a également soutenus pour l'organisation générale et notamment la recherche de salles blanches. Bien entendu, je le répète, je n'oublie pas Pôle emploi et Alcatel-Lucent. Notre contrat a été de créer à cette époque-là, très modeste, 5 emplois. Aujourd'hui, nous en sommes à 35 et nous réalisons 50% de notre chiffre d'affaires à l'export. D'autres innovations qui ont été faites depuis devraient nous permettre de consolider cette situation. Du moins, on croise les doigts pour que ça se fasse. Vous avez, messieurs et mesdames, contribué à notre succès. Aussi, c'est de tout cœur que tous les collaborateurs de Cristalens ici présents vous remercient. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci madame, merci messieurs et bravo aux lauréats. Alors cette fois-ci, Jean-Paul, nous partons dans la célébration de nos 10 ans d'existence du réseau Entreprendre et nous entamons le 2e mouvement de cette symphonie Entreprendre. Exactement. Donc, ce 2e mouvement de la symphonie Entreprendre sera composé d'évocations, de témoignages, de projets et de musique. Voilà, alors nous sommes le 20 mars aujourd'hui et il y a une anecdote. À part le fait que c'est le printemps, qu'on a un magnifique soleil en Bretagne, Monsieur Pouyanne, vous avez vu, il fait beau en Bretagne. C'est une journée qui a été décrétée par résolution de l'ONU, et ce n'est pas une fantaisie, Journée mondiale du bonheur. Alors, pourquoi ? Il y a même un indice du bonheur national brut qui a été mis en place. L'OCDE elle-même a mis un indice de bien-être en place avec des critères très précis. Et ces critères vont permettre de mesurer le bien-être de la population de certains pays. Il y a 34 pays qui sont rentrés dans ce type de critères. Parce qu'on s'est aperçu que quand les gens vont bien, le pays se développe bien. Alors, comme dans les entreprises. Et justement, tu devines pourquoi je t'en parle, hein, puisque ce soir, nous sommes en train de parler de la symphonie Entreprendre. Tout à fait. Donc, Réseau Entreprendre Bretagne a créé environ, a aidé à créer environ ou à sauvegarder 4000 emplois. Mais donc, on peut penser que Réseau Entreprendre Bretagne a concouru au bonheur d'un certain nombre de familles et d'individus. De la région Bretagne. D'ailleurs, nous allons le vérifier tout de suite en images. On a un petit peu avance sur le timing. Je
Je te montre la stratégie commerciale 2020. Ok, parfait. Ça m'a l'air parfait tout ça. Merci Ariane. De rien. Ton café, William. C'est gentil, merci Sylvie. Ça s'est bien passé avec le banquier? Ah ouais, tout parfait, ouais. Tout... On est dans le vert, c'est bon. Parfait. Pour le lancement de ton produit, ce serait bien de faire une campagne de presse à ces dates-là. Ok, merci Anne. William, t'oublies pas le club des lauréats la semaine prochaine? Non, t'inquiète, c'est noté. On m'a toujours dit que le patron ou le repreneur d'entreprise était une personne seule, et qu'il fallait surtout pas rester seul. C'est un réseau essentiel pour le développement économique de la Bretagne. Montrer son enthousiasme, son dynamisme, vraiment aller de l'avant. Je trouve que le rôle du parrain se rapproche assez volontiers du rôle du souffleur. Tous ces réseaux sont forts parce que on sait s'entraider et parce qu'on partage les mêmes valeurs. Et ça, c'est assez fort. On a cette envie de faire progresser la Bretagne d'une manière ou d'une autre, mais dans le bon sens et tous ensemble. C'est essentiel quand on a déjà créé une entreprise de pouvoir transmettre tout ce qu'on a appris, tous nos réussites, tous nos échecs aussi, pour permettre à d'autres de grandir. Celui qui décide de créer sa boîte, finalement, c'est aussi quelque part parce qu'il est un homme libre ou une femme libre et qu'il a envie d'avoir les ailes libres pour pouvoir tracer sa voie. Moi, je travaille avec des jeunes et avec des moins jeunes. Ce qui compte, c'est les valeurs dont portent les gens. Je crois que, d'une certaine façon, dans Réseau Entreprendre, on a la réponse. L'important, c'est la personne, c'est pas la génération à laquelle elle appartient. Je le montre parce que j'en suis content, c'est important, mais je suis pas venu du tout chercher un chèque. C'est pas ça qui m'intéressait. Effectivement, j'ai trouvé surtout ce que j'étais venu chercher, c'est-à-dire cet accompagnement, ce coaching, cette présence, ce moyen d'éviter une solitude qui est très présente, qui est une réalité. Et ça vaut beaucoup plus qu'un chèque. À Réseau Entreprendre Bretagne, chaque année, on essaie d'innover, de trouver des lieux un peu extraordinaires. Celui-ci en fait partie. Et pour nous, ça nous permet de faire des analogies. Et c'est toujours plus agréable pour ceux qui participent d'avoir un cadre qui sort de l'ordinaire. On se sort la tête de l'eau, on échange avec des gens qu'on n'a jamais vus et on passe un bon moment. C'est ça le rôle du chef d'entreprise, c'est d'être capable de lever la tête et de regarder ce qui se passe dans le monde. Bon anniversaire, Réseau Entreprendre. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Les valeurs, toujours les valeurs. Bon anniversaire. Eh bien, bon anniversaire au Réseau Entreprendre. Bon anniversaire. Bon anniversaire, le réseau. Bon anniversaire, happy birthday, feliz Navidad, et à moi, et sans. Bonsoir Gilbert. Quel plaisir de te retrouver ce soir, encore dans un lieu magnifique. Nous sommes abonnés. C'est quand même impressionnant. Un petit peu. C'était il y a 10 ans, presque jour pour jour. Premier comité d'engagement, c'était Bretagne Entreprendre à l'époque. Bretagne Entreprendre. Le premier lauréat, c'est Jean-Michel Masson, société Nextamp. Le comité lui donne 30 000 € de prêt d'honneur et son accompagnateur, c'est Joël Chéritel. Et c'était parti. Tu vois, c'est comme ça que... Tu as écrit la partition. On a commencé à écrire la partition. Voilà. Alors, il a fallu l'écrire un peu avant, quand même. Oui, parce que si on remonte dans le temps, d'ailleurs, j'ai repris mes notes, 14 novembre 2002, c'était à l'école de commerce de Rennes. Premier conseil d'administration, le 4 décembre 2002. Et c'était Guy Dadou. D'ailleurs, Guy Dadou, il est là ce soir. Guy, il habite dans le sud de la France maintenant. Il est venu, il est là. Guy, lève-toi, qu'on t'applaudisse. Voilà, autour de lui, il y avait une cinquantaine de personnes, mais si on remonte encore un petit peu plus loin,
Et encore, je ne vais pas aller trop loin pour l'instant, puisque je sais que notre président national est présent. On évoquera sans doute André Mullier au cours de la soirée. Mais si on reprend la Bretagne, étude de faisabilité, on me demande, au cours de la rencontre que j'ai avec Guy Dadou, de rencontrer 3 chefs d'entreprise éminents, emblématiques, Pierre-Yves Legris, Jean Clanchin, Patrick Carré, des noms qui évoquent quand même tout le dynamisme de la Bretagne, et il me confie cette mission. C'était à l'époque où je quittais APM. Voilà, je voulais te présenter. C'est vrai qu'on est parti dans l'enthousiasme. Pour certains qui ne connaissent peut-être pas Gilbert, Gilbert a dirigé pendant 10 ans le réseau Entreprendre Bretagne, et auparavant, tu dirigeais l'APM, l'Association pour le management à destination des chefs d'entreprise. Voilà. Donc, petite idée est devenue grande. Donc, cette idée... Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'était en continuité. Germe, APM, qui ont constitué toute une partie de mes engagements professionnels, c'était sur des valeurs humanistes. Et tout logiquement, quand on veut s'impliquer en Bretagne, eh bien, c'était de créer ce réseau qui n'existait pas. Donc sur des valeurs. D'accord. Alors, est-ce que tu aurais quelques chiffres pour que l'on puisse prendre la mesure du déroulement de ces 10 années? Oh, alors on va en donner très peu. 4000 emplois créés ou sauvegardés en 10 ans. 300 membres. D'ailleurs, un certain nombre sont ici. 240 entreprises lauréates, et il y en a encore 200 qui existent. Voilà, on ne va pas plus loin sur les chiffres, mais en disant, pour ça que je n'aurais jamais imaginé, lorsque, avec Guy, on se disait on va faire quelque chose pour la Bretagne, un jour on fêterait les 10 ans dans un lieu aussi emblématique, après avoir écrit la partition que tu disais. Alors, c'est très intéressant. Tout à l'heure, tu as vu, on a vu un film, on parlait du bonheur. Les lauréats étaient heureux. On voit des chefs d'entreprise qui sont bénévoles et qui sont heureux d'être dans ce réseau. On voit des partenaires heureux. Mais tu as quand même quelques petites anecdotes à nous raconter. J'ai entendu parler d'un prix d'honneur qui avait été attribué. On n'était pas trop sûr d'avoir... On va revenir vraiment au premier jour. Le premier prix d'honneur. On n'avait pas l'argent. C'était Jean-Paul Patard qui était le président du comité. Je me souviens. En complicité, on a dit on y va quand même, on n'a pas l'argent. Ce qu'il faut, bah oui, on lançait notre petite entreprise aussi, mais on avait tellement de conviction, tellement d'enthousiasme, tellement de volonté qu'on savait qu'on allait entraîner autour de nous les forces vives qui allaient nous accompagner. Eh bien là, je peux te dire, j'ai trouvé à la fois, citons, c'était la première fois que je rencontrais Bruno. Comme c'est curieux, Bruno. Tout à l'heure, on va se retrouver pour autre chose. Mais la Caisse des dépôts acceptait de se lancer. Malakoff, Médéric, qui s'appelait que Médéric à l'époque, Philippe Jaouen, nous faisait confiance et d'emblée, quelques jours après, on avait de l'argent sur le compte. Les banques aussi. Les banques se sont mises assez rapidement. Il a fallu les convaincre comme de temps en temps, mais elles sont venues et je remercie Yves Breu parce que Yves, c'est un peu à cause de toi, ou grâce à toi, que nous sommes là ce soir. C'est au cours d'une rencontre aussi. La vie de Réseau Entreprendre est faite de rencontres. Grâce à toi, tu nous as mis en relation avec Marc Feldman et puis on a pu organiser cette magnifique soirée, vous allez voir, pleine d'enthousiasme bien sûr et d'harmonie. Mais on a creusé aussi le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, la Banque Postale, la Caisse d'Épargne, ensuite la Banque Tarnot, le Crédit Maritime. J'en ai oublié une. Dites-moi. Le CIC, oui. Cadouane Robet n'est pas là ce soir, c'est pour ça que je l'ai oublié. Voilà. Eh bien, les banques nous ont soutenus et actuellement, c'est plus de 5 millions d'euros qui ont été distribués en prêt d'honneur. Donc voilà quand même, ça c'est une belle anecdote. Alors il y en a une autre que je voudrais quand même te donner, c'est qu'on parle souvent du club des lauréats. Vous savez, nos lauréats se retrouvent tous les mois pour partager pendant une demi-journée sur leurs préoccupations. Eh bien, je vous le donne en mille. Le premier club des lauréats qui se réunissait tous les mois, je faisais, en bon animateur, je donnais la parole à chacun, et quand le tour de table était terminé, ils se retournaient vers moi, ils me disaient « Et toi, ta petite entreprise, comment se porte-t-elle » Eh bien, j'ai joué le jeu. C'était une petite entreprise aussi, Bretagne Entreprendre à l'époque, et je leur parlais de mes préoccupations pour trouver du financement, pour trouver de nouveaux adhérents, bien adapter un accompagnateur sur un lauréat. Et c'est comme ça, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, on a créé également cette petite entreprise. Je trouvais que c'était une anecdote intéressante. Elle est très intéressante. Et après, plein de beaux moments. On a eu des fêtes extraordinaires, que ce soit à Pontivy. Je me souviens d'une conviviale qu'on avait organisée à l'Amirauté, chez le contre-amiral à Lorient, oui. À la base sous-marine. C'était quand même impressionnant. Deux mondes qui se rencontraient et qui ont d'ailleurs fini par fusionner. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a toujours recherché
à mettre des passerelles entre des mondes qui ne communiquent pas habituellement. La preuve ce soir. Mais on en a fait quelques-uns quand même. Oui. C'est vrai, le monde de la mode à Pontivy, l'aéronautique. Expérience. Oui, et c'est là que Muguette s'est lancée. Maintenant, elle est tellement accro qu'elle ne peut plus lâcher le micro. Oui. Eh bien, on a eu l'université à Quimper, on a eu la génération Y, on a eu la criée à Erquy, où, souvenez-vous, ceux qui sont venus, rendez-vous le matin à 6 h. C'était pas 18 h le soir, c'était 6 h, mais vraiment 6 h du matin à la criée. On a fait quand même quelques événements comme ça assez extraordinaires. On a beaucoup de souvenirs qui vont marquer toute cette période. Oui, et donc on arrive à 10 ans d'existence. 10, tu te souviens quand on a commencé à préparer cette soirée? Ah oui, je vois où tu vas en venir. On s'est dit, le chiffre 10, un plein de symbolique, c'est les 10 ans du réseau. Mais en même temps, on s'est aperçu que c'est le nombre d'or pour les pythagoriciens. Et là, on sort de la musique pour aller un petit peu vers les mathématiques. Et on a parlé de la tétractique de Pythagore. Voilà. Alors, on va ça faire un ça petit vous plaît, cours de ça vous parle, mathématiques. ça, tétractique de Pythagore? Et Alors, on vous y disait qu'on aimait bien assez passer d'un amusant. monde à l'autre. C'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Et dis donc, 4 départements bretons qui Voilà. s'additionnent. Alors, on s'est dit, le 1, c'est quoi? Le 1, c'est l'unité de la Bretagne. 2, je dois vous dire, la solidité de notre association, c'est la qualité de la relation de président et le directeur. Et je remercie Guy, je remercie Jean-Paul, je remercie Jean-Paul. Oui, là, Jean-Paul I, Jean-Paul II. Jean-Paul II, on le fait souvent, donc là, on arrête là toutes les analogies papales. Autrement, on cherche un Benoît pour... Non, allez, c'est bon. Merci aux 3 présidents, parce que je vous assure, c'est là aussi, c'est le chiffre 2. Le chiffre 3, eh bien, c'est les 3 acteurs indispensables pour que ça marche. C'est bien sûr les lauréats, bien entendu les membres, mais également les partenaires, publics et privés. Sans le conseil général, sans les conseils généraux, sans la Caisse des dépôts, on n'aurait jamais pu constituer le fonds de prêt que j'évoquais tout à l'heure. J'évoquais tout à l'heure les banques, les fonds privés, mais les fonds publics ont été également très importants pour la constitution du fonds. Et on a entendu le président tout à l'heure nous remercier, mais c'est d'abord à nous de vous remercier, Monsieur le Président, de nous avoir accompagnés pour que, justement, les lauréats bénéficient de ce soutien. J'aurais pu également, sur le chiffre 3, dire quelque chose qui va faire plaisir à Jean-Paul aussi, parce que tout à l'heure, dans le petit montage, vous avez entendu, il a dit « les valeurs, les valeurs, les valeurs ». Eh bien, je crois que ce qui est important, ce sont les 3 valeurs qui sont le socle. 1, l'important, c'est la personne. 2, c'est toute la générosité, la gratuité qui est derrière l'engagement que vous-même vous mettez. Et puis 3, c'est cette réciprocité qu'on va voir au cours de la soirée. 4, les 4 départements bretons. Quelle belle symbolique. Voilà. Mais nous sommes dans la symbolique, c'est ça. Est-ce que, Gilbert, je peux te demander pour... Ils ont envie de nous rejoindre. Hein. Alors, si vous voulez, on organisera une fête spéciale lorsqu'on aura réussi. Alors, en quelques mots, s'il te plaît, Gilbert, l'avenir du réseau, tu l'imagines comment? L'avenir, pour moi, c'est... D'ailleurs, c'est pas moi d'en parler. C'est pas moi d'en parler, de l'avenir. Je peux vous dire simplement, je crois vraiment que nous avons un socle pour les 10 prochaines années et plus. D'abord pour l'organisation qui fonctionne bien, entre des bénévoles engagés, des salariés impliqués, une superbe équipe et le courant passe très très bien. Il y a vraiment une articulation là, bénévole permanent qui est, je crois, qui fonctionne bien. Les valeurs humanistes qui, avant moi, Monsieur le Président, vous l'avez évoqué, je pense vraiment que dans la période que nous traversons, donner du sens à ce que l'on fait aura de l'importance. Et un réseau tel que le nôtre, qui est fait de tas de générosité, ne pourra que prendre encore plus d'ampleur. Enfin, si je vous dis que l'organisation va bien et que les valeurs sont là, pour moi, l'avenir, c'est aussi le plaisir que l'on a à partager. Plaisir à innover, plaisir à accompagner l'enthousiasme des entrepreneurs. Si j'ai souvent poussé pour que cette année, on parle
de partager l'enthousiasme, ce qui est le thème de la soirée, c'est que j'y crois vraiment, et c'est partager avec vous tous. On vous entraîne et on rayonne, puisque ce soir, on va le voir au cours de l'émission de télé, partager, entraîner, rayonner. Merci infiniment, Gilbert. Je vais faire venir un compère, un de tes compères, journaliste. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Xavier de Bontride. Xavier, bonjour. Xavier, vous connaissez? Oui, il est là, il a disparu. Alors, dans ma c'est théorie. une pièce où on peut parler fort, mais avec le micro, ça sera mieux. Xavier, je te laisse la place, mais il y a comme une anecdote qu'il faut qu'on raconte là. Tu vas m'entraîner sur les ailes du Petit Prince. Un grand moment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, certains d'entre vous peut-être avaient répondu à cette invitation, comme toujours, un petit peu inédite que tu nous avais lancée pour aller à Pleurtuis. Sabena Technics. Oui. Le Petit Prince. Le Petit Prince avec des avions, mais réels. Et des vrais avions, dans un hangar qui sert à assurer la peinture des carlingues. C'est très impressionnant, c'est un endroit gigantesque, un peu froid de prime abord. Et la magie du réseau Entreprendre avait joué une fois de plus. Et on avait trouvé là, avec cette carlingue, cette image fugace du Petit Prince, toute la poésie qui s'en dégageait, mais aussi les valeurs qui ont déjà été largement abordées, répétées. Et souviens-toi, on allait sur la planète Lauréat. Il y avait des planètes, c'est vrai. La planète Lauréat, parce que vraiment, c'est une autre planète quand on est entrepreneur actuellement. Je vais vous ramener sur la planète Opéra. Mais maintenant, je te laisse, Xavier. Merci. Je vais demander à Xavier. Merci beaucoup d'être là ce soir. C'est un grand plaisir. C'est vraiment un grand plaisir. Je retrouve en regardant autour de moi des visages connus. Je suis journaliste économique. Je pense que certains d'entre vous me connaissent. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, en arrivant il y a 10 ans, moi aussi, à Rennes, eh bien, de faire la connaissance du réseau et par ce biais-là, d'être en prise directe avec les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises qui sont devenus des jeunes pousses, qui sont devenus des acteurs importants de l'économie régionale. Et je dois dire que, en tant que professionnel de l'information, cet accompagnement, j'allais dire ce compagnonnage, m'a permis de gagner du temps, de comprendre ce qui faisait finalement la singularité de cette économie régionale. Le président Pierrick Massiot, à l'instant, a rappelé quelques valeurs qui peut-être nous distinguent sur la situation économique. On est dans une période compliquée, chacun le sait, je ne reviendrai pas là-dessus, mais tout de même, c'est vrai que ces valeurs faites de solidarité, d'accompagnement, de jeu collectif, eh bien, on les retrouve évidemment tout à fait dans le réseau. Et j'ai beaucoup bénéficié, moi aussi, j'ai appris à mieux connaître ces valeurs-là en fréquentant et en découvrant les entreprises. Ce que je te propose justement, Xavier, c'est de rejoindre nos lauréats, parce qu'on va parler d'une des valeurs qui nous est très chère, entre autres la bienveillance, et elle s'exprime à travers l'accompagnement, qui est une de nos grandes richesses dans le réseau. Et si tu veux, je te propose qu'on ait un échange avec nos lauréats qui sont montés pendant ce temps-là. Ils sont là. Alors, ils sont là, c'est formidable. Alors, on n'a pas beaucoup de place, mais venez vous mettre... On va les mettre au milieu parce que c'est aussi leur fête, je crois. La fête des lauréats, c'est important. Venez. Et je vais m'adresser tout de suite à Eric Le Guy. Bonjour Eric. Bonsoir. Bonsoir plutôt, oui. Tu es à la tête d'une entreprise. On va reprendre le micro, s'il te plaît, Xavier. On a égaré un micro. Alors, oui, on avait 3 micros. Au départ, c'était parfait. Tiens, Eric. Merci. Oui, en fait, ton entreprise donc, est Inetech et je t'ai... Approchez-vous. Oui, merci. En fait, derrière, c'est le chef d'orchestre. Cette entreprise Inetech, tu as un accompagnateur qui s'appelle Didier Margerantier, oui, je crois dans la salle aussi. Tout à fait. Vous êtes tous les deux du Finistère, oui. Et la valeur de l'accompagnement, c'est quelque chose qui était très cher. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots ce que ça a représenté pour toi et Didier ? Oui, alors l'accompagnement, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Quand on crée une entreprise, on est nombreux à l'avoir fait ici, on a notre projet, notre dossier sous le bras, on est validé par le réseau Entreprendre en Bretagne, c'est déjà une belle étape, on devient lauréat, mais ensuite il faut mettre l'entreprise en musique, il faut passer à l'opérationnel, et là c'est très important d'avoir un accompagnateur. J'ai eu la chance moi d'avoir Didier Margeran, d'Enag à Quimper, qui m'a accompagné pendant 2 ans et demi qui passent très très vite. D'accord, et tu pourrais nous raconter un petit peu comment se passaient vos entretiens, vos entrevues ? Alors, on se rencontrait une fois par mois, donc pendant 2 ans et demi. Je venais comme jeune chef d'entreprise avec mes idées, beaucoup de questionnements, des doutes quelquefois également. Et je repartais avec plus de certitude, avec une confrontation, des nouvelles idées. Donc, je dirais
voilà, ça confortait, c'est important à ce stade-là. Et je dirais pour une entreprise et pour un jeune chef d'entreprise, on le voit aujourd'hui avec 3 ans d'expérience de passé pour Inetech, le succès d'Inetech, on peut le dire ce soir, le succès d'Inetech est en grande partie dû à cet accompagnement qui a facilité les choix et évité des grandes erreurs. Alors d'ailleurs, tu as été même plus loin, puisque cette valeur te tenait tellement à cœur que toi, tu l'as transposée dans ton entreprise. Oui, plus ou moins consciemment. Je m'en suis rendu compte qu'avec le temps. C'est-à-dire que Inetech est fabricant de matériel de traitement d'air pour l'industrie et la défense tertiaire. Et on a une particularité, c'est qu'on fait que du sur-mesure et du matériel très haute performance énergétique. Donc ça repose beaucoup sur l'expérience. C'est 10 métiers techniques qui reposent beaucoup sur l'expérience. Donc parmi nos 25 collaborateurs, nous avons 4 collaborateurs qui ont entre 62 et 66 ans et qui accompagnent à leur tour nos jeunes ingénieurs qui rentrent dans l'entreprise. Formidable. Donc ça, c'est un système qui fonctionne très bien. On a un transfert de savoir et tout le monde y trouve son compte. Les seniors parce qu'ils transfèrent leur expérience, le savoir, et puis les juniors parce qu'ils accèdent tout de suite à des compétences qu'ils n'auraient pas forcément eues immédiatement. Merci beaucoup Eric, c'est formidable et Merci. on te félicite. Merci. À mes côtés, un couple de repreneurs, Sylvaine et Jean-Pierre Renoux. Vous avez repris l'entreprise Les Papeteries d'Arvor, qui se trouve à Pordic, dans les Côtes-d'Armor. Une reprise, on l'a entendu tout à l'heure dans les propos introductifs, c'est un moment crucial, délicat. Il faut aussi être accompagné, il faut d'abord trouver l'entreprise, il faut convaincre le cédant de bien vouloir vous accueillir dans l'aventure. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il a été important peut-être d'identifier cette entreprise? D'abord, on peut peut-être dire ce qu'elle fabrique, Jean-Pierre. Elle ne fabrique pas, elle diffuse, elle distribue. Voilà, tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Papeterie d'Arvor est un grossiste papetier et fourniture scolaire. Nous sommes le plus gros distributeur de papier sur la Bretagne, Pays de Loire et Basse-Normandie. Le zéro papier n'existe pas, il n'existera pas. Ça, vous en êtes sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. La plus grande difficulté pour nous a été de convaincre le cédant, qui avait à l'époque 67 ans, qui avait beaucoup de difficultés à céder son entreprise. C'était un passionné et je crois que c'est là où on a mis à peu près 1 an pour arriver à le convaincre, et ça a été la plus grande difficulté. C'est pour nous pas les banques. C'était un travail de séduction avant tout. Ça, c'était votre job, Sylvain, ouais. Voilà. On s'est partagé les rôles. C'est un travail d'équipe, on l'a compris. Travail d'équipe. Donc pour nous, la plus grosse difficulté, c'était de convaincre le cédant. Voilà. Justement, quand on a le projet, comme vous, en couple, de reprendre une entreprise, est-ce que ce secteur d'activité, c'était une évidence? Est-ce que vous aviez dit, oui, vraiment, on veut être dans la distribution spécialisée B2B? C'est comme ça que vous voyez les choses de votre côté, Sylvaine? Disons qu'au début, si j'avais écouté Jean-Pierre, on aurait été dans la création. Jean-Pierre voulait vraiment changer de métier et se lancer dans une création, et en fait, il voulait qu'on lance un restaurant. Donc moi, c'était pas du tout... non, vous, la gastronomie non. Mais ce qui m'a un petit peu gênée, c'est que je considère qu'il faut mieux rester dans son métier. Et votre métier, quel était-il alors? Vous ne l'avez pas précisé l'un et l'autre au départ? Vous étiez déjà dans... Alors moi, pas du tout. J'étais dans l'immobilier, donc ce qui n'a rien à voir. Alors que Jean-Pierre, oui, il vendait déjà du papier. Il connaissait le secteur. Il connaissait parfaitement donc le cette secteur. Expertise-là était importante et oui, vous l'avez encouragé à rester dans cette voie-là. Oui. Alors, vous le disiez, on n'a pas eu de souci pour le financement. Je serais même tenté d'ajouter, vous avez été bien accompagné puisque vous avez été lauréat d'un fonds, le fameux fonds BRIT, géré par la région. Et alors en plus, on est dans les symboles, on a évoqué les 10 ans, je ne reviendrai pas sur les théorèmes de Pythagore, mais là, vous, c'était le 1000e fonds BRIT qui vous a été accordé, je crois. 100e, juste pour corriger. 100e ou 1000e 100, oui, 1000e, ça me paraissait beaucoup, je parle sous le contrôle du président Massiot. Le 100e, c'est bien aussi. Oui, tout à fait. Donc, c'est suffisant. On ne sera pas là pour le 1000e. Le 100e fonds BRIT, c'était 25 000 €. Ça vous a permis aussi de renforcer la... Venez à côté de moi, Véronique et Ricardo. C'est bien le 1000e. Non, c'est bien le 1000e fonds BRIT. On me le confirme là, visiblement aux meilleures sources. Voilà. En tout cas, c'est une reconnaissance aussi qui vous a permis sans doute d'aller vite sur. Oui, très vite. Ça nous a permis de. C'est un prêt d'honneur qui
qui nous a été remis donc, de 25 000 euros. C'est des prêts qui peuvent aller de 3 000 à peu près 30 000 euros de mémoire, hein, c'est ça. Donc ça nous a permis d'améliorer nos fonds propres. Alors, voilà. Très vite, les papeteries d'Arvor, l'avenir, 2013, conjoncture compliquée, mais ça se passe plutôt pas mal, d'après ce que vous m'avez dit. Pas mal du tout. Pas mal du tout, il y a un petit sourire qui en dit long. Eh bien, on peut vous applaudir, bravo. Véronique. Et Ricardo. Alors juste, on a une petite contrainte horaire. Je vous tiens parce que l'orchestre vient à 20h et on est un petit peu en retard. Donc on va être aller très très vite. D'accélérer parce que pourtant, elle aurait des choses à dire, Véronique. Oui, elle a plein de choses à dire. Donc Véronique, par contre, toi, on va avec toi parler de réciprocité, hein, puisque tu as créé ton entreprise, tu étais lauréate du réseau Entreprendre avec ton entreprise Babylou, et tu as eu le souhait à un moment donné de faire de la réciprocité, c'est-à-dire de devenir membre du réseau. Je peux juste te demander ce qui t'a poussé, qui a impulsé cette envie. Alors c'est une histoire depuis le début en fait, accompagner, réciprocité, c'est ce que j'étais venue chercher au réseau Entreprendre à l'origine lorsque j'ai créé mon entreprise, et puis ça s'est vérifié puisque au cours de mes relations avec le réseau Entreprendre, j'ai bénéficié de cet accompagnement, et je remercie Alain parce que je l'ai vu, je sais qu'il est là, donc merci de m'avoir accompagné pendant 2 ans. Et puis c'est ce que j'ai retenu. C'est vraiment pour moi en fait l'ADN même du réseau Entreprendre, l'essence de sa création, et donc bien j'ai reçu. Alors je donne, et j'ai décidé de me lancer. Voilà. C'est une formidable leçon, c'est très bien. Bravo Véronique. On va maintenant passer un petit peu de temps avec toi, Ricardo. Alors, okay. Ricardo, c'est particulier. Donc, toi, tu as une entreprise qui s'appelle Perceptiva Labs et tu as bénéficié du fonds phare. Alors, c'est un autre fonds, c'est un prêt d'honneur à l'amorçage qui s'adresse aux entreprises qui ont un fort développement, un potentiel assez important, et justement pour les aider à passer cette période d'amorçage qui est souvent un petit peu délicate. Il est initié par la région et par la Caisse des dépôts, et la particularité, c'est qu'il est géré en Bretagne par le réseau Entreprendre. Juste une question, comment as-tu envie de passer du fonds phare au prêt d'honneur du réseau Entreprendre? Oui, c'était quasiment immédiat parce que dans le cas de fonds phare, le réseau m'a mis en relation avec un coach. Dans l'occurrence, c'était Philippe Biaouen qui m'accompagnait assez rapidement dans les questions de conseil sur la partie gestion de l'entreprise. À des moments un peu clés, il était à côté de nous. Et puis, au-delà de ça, aussi, on a eu une deuxième étape, c'était la recherche des financements bancaires. Et également, Réseau Entreprendre, il nous a montré son soutien. Et particulièrement, si on a une petite anecdote rapide à raconter, c'est qu'on cherchait un montant relativement important des financements. La situation économique ne permettait pas d'avoir des garanties souples, pour ne pas dire très dures, des garanties très dures. Et puis, les banques nous demandaient d'apporter de l'argent complémentaire personnel pour les rassurer, pour montrer qu'on était fiable. Et donc, du coup, Réseau Entreprendre, en discutant avec Philippe et avec Gilbert dans les trains, et ils m'ont dit, écoute, si ton problème il est là, on va regarder si un prêt d'honneur complémentaire peut t'aider. Et en effet, j'ai eu la chance d'avoir un prêt d'honneur important de 40 000 euros. Et en plus, j'ai eu un nouveau accompagnement de Jean-Luc Pavie qui m'apporte énormément de bonnes choses, de bons conseils, et puis qu'il est dans le domaine de la technologie. Donc, je tiens à lui remercier à Réseau Entreprendre. Alors justement, vous voulez parler de Jean-Luc Pavie, mais ce soir, il est absent, malheureusement, pour cause de maladie, il n'a pas pu être là. C'est un bel exemple, effectivement, de réciprocité de quelqu'un qui avait été lauréat lui-même et qui a eu envie d'accompagner et qui t'accompagne donc aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous, lauréats. Merci à vous. Merci à Xavier. Et ce que je vous propose de voir, c'est cette belle énergie qui a été déployée pendant 10 ans. Sylvie et Pierre Leclerc, qui sont eux-mêmes lauréats du réseau Entreprendre, nous l'ont mise en image. Je vous laisse regarder.
Je vous propose, pour rattraper un petit peu le retard, de demander à David Pouyanne, en même temps qu'on regarde les images, de venir nous rejoindre. On a l'immense plaisir ce soir d'accueillir M. David Pouyanne, qui est le président du réseau Entreprendre, qui a fait des déplacement spécialement pour nous. Bonsoir, cher Miguel. Bonsoir, David. Bonsoir à tous. On continue à regarder les images. On regarde les images en même temps. Bon. On va demander aussi à Bruno et puis à Jean-Paul de venir nous rejoindre, tout en discutant et en regardant ce beau diaporama. En fait, David, on a juste envie de te poser une question. La place du réseau Entreprendre Bretagne au sein du réseau national, tu peux nous en dire deux mots ? Déjà, tu représentes des associations, on est très content de t'avoir là ce soir. Écoute, Muguette, la place du réseau Entreprendre Bretagne, elle est importante. Elle est importante dans notre cœur. Elle est importante aussi dans ce qu'elle représente en poids. Et puis, il y a une caractéristique de réseau Entreprendre Bretagne, si vous voulez, c'est que... Vous savez ce qui m'arrive là ? J'ai mon téléphone portable qui est en train de vibrer. C'est le truc horrible. C'est la qualité des gens qui sont en responsabilité à Réseau Entreprendre Bretagne. C'est ça qui fait que cette association, ici en Bretagne, a autant de résultats. Elle a une gouvernance exemplaire, elle mène des actions formidables. Et c'est ça qui est vraiment caractéristique de Réseau Entreprendre Bretagne. Et j'ai envie, pour aller un petit peu plus loin, si tu permets, Muguette, de dire un truc, c'est qu'on en a tiré une leçon au niveau national. C'est qu'en fait, pour que notre œuvre continue à progresser, il faut qu'on mette en responsabilité des gens qui nous tirent vers le haut. Et à l'image de vraiment ce qui s'est passé depuis 10 ans ici. Et je suis convaincu, cher Bruno, que les 10 prochaines années, avec ta direction et avec les futurs présidents dont j'ai compris qu'ils s'appelleraient François Ier après Jean-Paul II, je ne doute pas que c'est ce que vous allez faire dans les prochaines années. Et je remercie beaucoup, David. Ce que je te propose, c'est que nous évoquions justement l'avenir. Alors, avec Bruno, alors pour ceux qui ne connaissent pas Bruno, Voyer est le nouveau directeur du réseau Entreprendre Bretagne. Tu as été pendant des années directeur et délégué au développement économique de la Caisse des dépôts de Bretagne et d'Ouest. Et donc, aujourd'hui, on aimerait avoir ta vision d'avenir pour ce réseau. On va passer le micro. Oui, bonsoir à tous. Donc effectivement, pour les 10 ans qui viennent, je pense que le réseau d'abord a de bonnes fondations, mais je pense que le réseau va s'adapter, va savoir, comme il l'a toujours fait, s'adapter aux enjeux économiques bretons, en lien avec les partenaires qui ont déjà été cités, la région, la Caisse des dépôts, les banques. Et nous allons essayer de faire davantage de projets, en particulier relancer un peu l'aspect d'entrepreneuriat social, parce qu'il y a un besoin dans le milieu des services à la personne, s'adapter évidemment aux nouvelles technologies qui sont très présentes en Bretagne. La Bretagne est une région innovante, les TIC, les énergies marines, les énergies renouvelables, il va falloir qu'on s'adapte à ces secteurs d'activité. Et puis l'économie touristique qui est très forte en Bretagne également, il y a certainement des choses à travailler là-dessus. Donc on va travailler avec l'écosystème breton pour faire davantage de projets dans les 10 ans qui viennent. Alors on sait qu'on va rentrer dans 10 ans dans une ère très particulière, une mutation d'ailleurs est en cours. Au niveau des équipes, puisque tu vas diriger les équipes, donc de l'humain, je peux te demander ta vision. On a déjà une équipe extrêmement compétente, comment elle devra s'adapter ? Alors, l'équipe est déjà effectivement très, très, très compétente et très complète. On la présentera tout à l'heure au cours de la soirée. L'équipe va certainement se renforcer en termes de compétences techniques parce que les projets sont de plus en plus complexes, en particulier sur des projets innovants. Oui. Et comme c'était dit, on gère le fonds phare également pour le compte de la région, de la Caisse des dépôts et des banques partenaires. Et donc, on va devoir renforcer cette capacité de bien comprendre les projets et bien les financer. Et puis, on va certainement changer un peu nos méthodes parce que le réseau Entreprendre, comme vient de le dire David, est aussi un réseau national et Internet et les réseaux sociaux Connect en particulier qui vient d'être mis en place permet que le réseau soit non seulement le réseau des 300 chefs d'entreprise et des Bretons, mais aussi de 11 000 chefs d'entreprise au niveau national qui vont pouvoir travailler ensemble sur des thématiques particulières au sein de communautés spécifiques. D'accord. Je te remercie beaucoup, Bruno. Merci infiniment, David, d'avoir fait le déplacement. On était très heureux d'avoir parmi nous ce soir. Alors, vous allez voir que l'orchestre va s'installer. Oui, on va enchaîner. L'orchestre va s'installer car il va avoir besoin
de s'accorder derrière nous. Je rejoins Jean-Paul. Juste, un petit mot sur Xavier Fontanet qui aurait dû être présent ce soir et qui s'est excusé puisqu'il était il est à Berlin. Vous avez, certains d'entre vous, pu vous procurer son livre. C'est un livre vraiment passionnant de témoignages et d'humanité. Et on voulait tout particulièrement ce soir, le titre du livre, c'est « Si on faisait confiance aux entrepreneurs », remercier tous les gens qui nous ont fait confiance. Nos lauréats qui ont osé entreprendre, nos chefs d'entreprise qui sont dans cette salle bénévoles et qui ont eux aussi osé devenir membres du réseau, nos partenaires qui ont osé abonder au fond de prêt. Je crois que tu as quelques remerciements. Voilà. Une citation extraite du livre de Xavier Fontanet. « Les entrepreneurs sont les dignes héritiers de Tocqueville et de Voltaire, les héritiers des idées de liberté et d'initiative. L'explosion du nombre de jeunes entreprises montre qu'une partie de la jeunesse a compris. Mon espoir, au bout du bout, il est en eux. » Merci en particulier au président Massiot, président du Conseil régional de Bretagne, à Loïc Chenet-Girard également, vice-président, à Loïc Rodan, directeur régional de la Caisse des dépôts, à Yves Breu, que j'ai vu tout à l'heure, directeur de la BPO, et à tous ceux qui participent au fonds de prêt, donc le CIC, la BPA, le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, le CMB Arkea, la Banque Postale, la Farge et la Fondation Guillaumard. Merci à tous. Pendant que l'orchestre est en train de s'accorder, vous allez voir un diaporama qui va montrer aussi comment nos lauréats ont dû s'accorder avec leurs accompagnateurs. L'orchestre va nous jouer son premier morceau dans quelques instants. Tu peux le présenter peut-être, Jean-Paul? Voilà, tout à fait. Laissons à présent la place à l'Orchestre symphonique de Bretagne qui va célébrer en musique nos 10 ans en interprétant un morceau de Terry Mitsesco intitulé « Célébration ». Et l'Orchestre symphonique de Bretagne va jouer sous la direction de Grant Lewin. D'accord. On vous laisse en leur compagnie. Micro.
Monsieur Grant Liebling. Nous voulions vous présenter notre chef rédacteur. Venez avec moi, Grant. Bonsoir, Grant donc a dirigé l'ensemble ce soir. Grant est également directeur musical de l'Orchestre symphonique de Caroline du Nord. Charisme exceptionnel, vous avez pu le voir par vous-même, une énergie naturelle, une autorité naturelle qui lui permettent de jouer dans tous les styles de musique et sur toutes les époques. Et je vois que vous comprenez le français, c'est formidable. Merci. Jean-Paul, tu peux peut-être nous présenter le deuxième. Je crois que vous êtes né en 1962. Vous êtes né en 1962. 1962. C'était 60. Ah, 60. Mais mes informations sont fausses alors. Bon, sinon j'avais prévu un petit joke, mais je ne le ferai pas. Bon, alors j'ai vu quand même que vous aviez gagné un concours en 1985, un concours de direction d'orchestre qui vous avait permis donc d'apprendre avec les plus grands. Et j'ai noté des monstres sacrés, Leonard Bernstein, Seiji Ozawa, André Previn, Kurt Masur. Formidable. Voilà. Bonne expérience. Voilà, tout à fait. En tout cas, c'est fabuleux. Et donc, nous allons vous laisser diriger le deuxième morceau de cette soirée, qui est, je crois, une partie donc, des fantaisies écossaises, le troisième mouvement, qui est un andante. Voilà. Et je crois que nous avons également Rachel avec vous. Oui, ça voilà. arrive. Nous demandons de saluer également Rachel Barton-Pine. On vous laisse.
Merci Rachel. Thank you Maestro. Merci mesdames, merci messieurs. Je vous propose de nous retrouver vers 20h40 pour le troisième mouvement de notre symphonie. Alors 20h40 précise, là il y a une petite pause, puisqu'on reprend avec un direct télé cette fois-ci, donc avec de nouvelles contraintes. Donc je vous attends pour tout à l'heure. Tout à l'heure.